Voilà donc en direct de Bretagne, un petit cours ce soir. Quelques cercles avec le bassin. Reconnecter avec la respiration et puis en cette fin de journée, oxygénez bien, répartissez tout l'oxygène possible, dans de grands poumons, dans un grand volume de cage thoracique, sur de longues inspirations. Donc les inspires sont larges et sont longues et les expirations, vous rétrécissez vos côtes, vous rétrécissez vos poumons. Vos expires sont longues, dans un volume totalement rétréci. On arrondit sur une expire, on déroule sur une inspiration en prenant conscience que on déploie l'avant de la cage thoracique et qu'on déploie alternativement l'arrière de la cage thoracique. À nouveau, c'est une sorte de mouvement dans ses côtes, bien sûr, vous le savez, on assouplit tout ça, muscles intercostaux, diaphragme, mais vous êtes aussi en train de quelque part réveiller cette capacité respiratoire, gonfler à l'inspire, rétrécir à l'expiration à l'intérieur des côtes. Trouvez plus de volume à l'avant, trouvez plus de volume à l'arrière. Massez les organes, réveillez la colonne vertébrale. On stabilisera, réempilez bien vos vertèbres lombaires, celles du bas, l'une au-dessus de l'autre, main droite sur le sol. Inspirez, grandissez tout le côté gauche. Expirez, videz et commencez à engager le bas de votre ventre. Vide, 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 vide. Inspirez à gauche. Visualisez le poumon gauche se remplir. Expirez, videz poumon gauche. Inspirez poumon gauche. Expirez. La fatigue, le stress. Inspirez l'énergie vitale qui viendra vous nourrir sur toute la soirée jusqu'à demain. Expirez, videz. Dernier, inspirez. Expirez. On relâche et main gauche au sol. Inspirez à droite, grandissez tout le côté droit. Expirez, on plonge lentement. Au fur et à mesure que vous videz vos poumons, vous changez en fait la forme de la cage thoracique et 3-4 respires conscientes à droite. Inspirez, remplissez de l'énergie vitale qui viendra vous nourrir sur une longue durée. Expirez, on vide, on vide, on vide. Inspirez 2. À droite, consciemment, expirez, vide. On réveille, inspirez. Expirez. Dernière, inspirez. Votre conscience est descendue dans le côté droit de la cage thoracique. Donc vous êtes vraiment totalement focalisé dans cette région-là. Expirez, on vide, on vide, on vide, on vide. Et inspirez, remonte. Relâchez sur une expiration. Bout des doigts derrière. Vous ramenez vos 2 omoplates. Inspirez, ouvrez grand la cage thoracique. Déployez l'avant de vos côtes. Essayez d'avoir l'étirement sous votre sternum, à l'intérieur des côtes flottantes, dans la partie des abdos au-dessus du nombril. Inspirez à l'avant, grande ouverture. Expirez derrière. Squeezez, comprimez. Inspirez à l'avant. Expirez à l'arrière. Encore 2. Inspirez. Observez où on est en fait votre port de tête, vos cervicales, vos clavicules. Relâchez, allongez les 2 jambes. Pour l'instant, on va peut-être micro-plier les genoux et sur une expiration, on pourrait être en pointe ce soir. Ça changera un peu les choses. Sur une expiration, on viendra s'enrouler. Donc, c'est pas le dos droit, c'est enrouler. Vous allez le plus loin possible avec vos mains. Et si vous le pouvez, vous appuyez sur la ligne du gros orteil. Pour étirer un tout petit peu plus. Puis, j'inspire, je déroule, je réempile mes vertèbres.
Je commence à activer mes talons, pieds flex, orteils flex, bras dans l'axe de vos épaules. J'inspire, je monte mes épaules. J'expire, j'intègre. J'inspire, je monte mes bras. Et vous vous grandissez sur la posture qu'on appelle Danda Asana. Asana, la posture. Danda, le bâton, le bout de bois. Asana, la posture. Inspirez, grandissez-vous, repoussez le sol avec ischion talon. Bas du ventre va s'engager gentiment. Expirez. Essayez de rentrer légèrement vos côtes flottantes, celles qui sont là au-dessus de la taille, vers la colonne, vers l'arrière. Inspirez, redressez le cœur. Expirez, absorbez côtes flottantes. Sentez ce qui change dans vos lombaires. Inspirez, encore plus grand. Expirez, bas du ventre et côtes flottantes. Rien ne change dans les cervicales. Inspirez, encore plus grand. Expirez, on relâche. Et les genoux dos ronds. On soulage un petit peu le bas du dos. Et là, donc vous pliez jusqu'à ce que vous puissiez faire la jonction avec vos pieds, avec vos orteils. Menton vers l'intérieur et respirez dans tout votre dos. Réchauffez vos orteils avec vos mains dans ce simple petit mouvement. On masse les organes. Doucement, on va redéployer la colonne. Inspirez. Et on viendra s'asseoir. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Mais pour vous, le plus simple, c'est d'être face au bord court du tapis. Je vous montre juste ce que ça va donner. Le tibia parallèle au bord court du tapis. La cheville très flex. Donc, le bord externe de la cheville ne touche pas le sol. Et puis, pour l'instant, on va d'abord mettre le talon gauche dans l'axe de cette cheville, se redresser. Vous vérifiez que ça se passe bien à droite, notamment au niveau de la hanche, mais surtout au niveau du genou. Et si vous avez des épaisseurs pour mettre sous le genou et protéger le genou, vous pouvez le faire. On cherche à avoir un tibia parallèle au bord court du tapis pour que dans la hanche, en fait, il y ait un travail particulier. Croisez vos doigts au niveau de ce tibia gauche devant. J'inspire et j'allonge. J'allonge, pardon. Et bras droit qui part à gauche. La main gauche va repousser la cuisse. On tourne très doucement à gauche. Expirez. Ce qu'on va chercher à faire, c'est un peu un l'essorage dans les viscères. Et la cage thoracique qui va tourner, commencer à se libérer un peu. La tête en dernier. Et vous descendez vos deux épaules. Si vous le pouvez, change d'axe. C'est bien, en fait, un parquet, ça glisse. C'est absolument parfait. J'ai un bras ici autour de ma jambe gauche et ma main là. Vous pouvez, avec une prise de vos muscles, de votre chair, comme aérer la hanche gauche. Lisser le muscle de la cuisse en le tournant vers la terre, vers l'extérieur, pour aérer la hanche gauche et grandir. Donc, il y a un petit travail entre la hanche et le bas du ventre et tourner. Vos bras servent à quelque chose. Mon bras droit ramène mon genou vers le haut. Je ne suis pas du tout à plat avec cette jambe gauche. Et ma main gauche fait l'inverse. D'accord? Grâce à ça, en fait, entre, on va dire quoi, le haut et le bas de mon fémur, entre ma hanche et mon genou, j'ai une petite spirale qui va me permettre de réveiller tous ces tissus. Puis on va relâcher. Et sans changer la jambe droite qui est au sol, vous prendrez la cheville gauche et vous la placez sur le genou droit. Là, c'est le début, on est complètement à froid, donc pas d'inquiétude, vous allez avoir le genou assez haut, sauf si, bien sûr, vous êtes très très lax de la hanche, pas du genou, pas de la cheville. La cheville dessus est très flex. Si la cheville dessus est tordue, c'est le genou qui va se tordre. Donc, n'essayez pas d'avoir vos deux jambes identiques au sol pour l'instant. Pas encore fait d'échauffement, mais ça va nous donner une sorte de repère. Bout des doigts derrière, et puis vous ouvrez un petit peu la cage thoracique. Vous gardez de la tenue dessus et vous gardez de la tenue dessous. Celles qui peuvent, vous aurez les deux tibias, l'un au-dessus de l'autre, plus ou moins. Et respirez. Alors la hanche qui travaille beaucoup, c'est celle-ci à droite, celle de la jambe du dessous. Accompagnez
ce sorte de déverrouillage par la respiration et par une pensée empathique de ce qui se passe dans cette hanche-là. Ne forcez pas, n'appuyez pas, pas avec vos bras, pas avec l'axe du buste qui partirait vers l'avant. Vous êtes tranquille, vous respirez dans la hanche droite. À chaque inspiration, vous créez de l'espace et à chaque expiration, vous dénouez. Vous allez voir que dans le temps, les crispations vont se dissoudre et les deux jambes vont descendre progressivement plus bas. Un dernier cycle respiratoire ici. Apprenez à aimer cette posture et relâchez. Vous ramenez les deux jambes vers vous. Vous enlevez la gauche. Vous remettez vos deux genoux dans l'axe et resserrez tout. Montons vers l'intérieur. Quelques respirations ici. On va allonger les deux jambes et peut-être que si c'est possible, les deux bras ensemble aussi. Dandasana Asana. À inspirer. À inspirer. Si c'est trop dans les épaules, bras en cactus, pourquoi pas. Éventuellement, vous allez décider consciemment de ce que vous faites avec vos paumes vers l'avant ou vers vous. C'est un petit peu différent pour vos épaules. Et respirez encore deux. Inspire, grandissez-vous, captez plus d'oxygène, allongez plus vos poumons. Ici, on verra la longueur de nos poumons. La tête pas du tout à l'avant. Si c'est trop à l'avant, vous pliez vos genoux en fait. Et là, on va descendre dans cette posture qu'on appelle la pince, Paschimottanasana, dos droit. Inspire, grandissez-vous, vos cuisses vont réagir. Expirez le plus droit possible. Expire et vos bras d'ailleurs, vous pouvez les mettre sur les côtés. Montons légèrement vers l'intérieur à la fin de votre expiration. Et 3, respire, n'allez pas trop bas. Et respirez dans toutes les parties qui résistent là. Si vous le pouvez, vous êtes pieds flex et vos mains viennent réchauffer vos orteils. Remontez avec les mains. Pliez la jambe droite. Et donc maintenant, ça va se passer à gauche. Le type à gauche, parallèle au bord court du tapis. La cheville très très flex, les orteils très très flex. Cette cheville ne touche pas le sol de l'autre côté, sauf si vraiment ça dépend peut-être des orientations et des morphologies. Moi, ça ne touche pas du tout le sol. Le pied droit dans le creux de cette cheville, ça va nous donner un repère. S'il faut avancer, vous avancez. Et pour l'instant, soyez un petit peu solidaire avec la jambe droite. Le bras gauche passe autour. Avec ma main droite, si on a envie, bien sûr, on vient lisser le quadriceps vers le bassin et retourner le muscle vers la terre pour aérer la hanche. Le bras ramène mon genou à gauche. La main éloigne ma cuisse à droite. Enfin, ma main droite éloigne ma cuisse vers le sol. Inspirez, grandissez. Et tournez sur une expiration. Cherchez d'abord la sensation dans le bas du ventre. Essorez d'abord les viscères. Ensuite, cage thoracique et tête. La jambe reste bien dans l'axe. Respire. N'allez pas trop loin. Essayez d'être très conscient, consciente de ce qui commence à se passer à gauche, la jambe qui est au sol. On est déjà dans une préparation du corps pour la posture qui va suivre. Puis on ramènera. Et là, vous prenez la cheville droite et vous la placez sur le genou gauche. Peut-être qu'il faut un peu se réajuster sur les deux ischions. Vous essayez de ramener cette cheville, s'il le faut, à la mano très flex. Là où ça ne fait pas mal, vous la calez. Bout des doigts, vous avez les deux ischions au sol, bout des doigts derrière, à inspirer. Ouvrez la région du cœur. Et laissez le temps et le souffle détendre les tissus de la hanche gauche.
Vérifiez bien que vous avez des tibias parallèles au bord court parce que pour la hanche, ça change totalement les choses. Ici, s'il y a des soucis de hanche, respirez en conscience dans la hanche gauche, celle qui travaille plus. Et d'ailleurs, hein, au niveau des organes de l'aine gauche et du système lymphatique de l'aine gauche. Donc le côté gauche du bassin, du pubis jusqu'à la cuisse. J'inspire, je crée de l'espace et j'expire, je dénoue profondément. Et petit à petit, je laisse le poids de ma jambe droite entraîner, hein, le lâcher prise de la gauche. Pas du genou, hein, la hanche, pas du genou. Puis doucement, vous rebasculerez vers l'arrière. Là, vous avez vos 2 jambes qui restent à l'identique, mais en fait, vos 2 genoux remontent. On a beaucoup moins de travail dans la hanche gauche et là, on peut enlever. On allongera directement les mains. D'ailleurs, si vous avez besoin, les essuie-glaces, vous détendez tout. Puis les mains proches de votre bassin, vous appuyez dans le sol. Grandissez-vous, les bras sont puissants, soulevez le bassin, allongez le cœur et envoyez les fesses un petit peu vers l'arrière. Puis ramenez les fesses entre les 2 mains et déposez. On le fait 3 fois si c'est possible. Ça peut être le poing, mais attention aux phalanges et aux bijoux d'ailleurs. Inspirez. Poussez dans le sol avec vos bras. Soulevez le bassin, engagez le ventre. Cœur vers l'avant, épaules vers l'arrière. Expirez. Ramenez le bassin entre les 2 mains et déposez. Dernier. Inspirez. Soulève. Arrière. Cœur à l'avant. D'ailleurs, on pourrait passer en pointe un petit peu, voir ce que ça change. Puis dépose et relâchez. Croisez vos doigts, faites quelques mouvements délicats dans vos poignets. Et on passera à 4 pattes. Quelques chats si vous avez envie, donc dérouler, enrouler la colonne vertébrale. Ça, je peux faire dès qu'on travaille les bras. Inspirez pour dérouler. Creux des coudes vers la ligne médiane du tapis. Expirez pour enrouler. Inspirez pour dérouler. Orteil flex, Adho Mukha Svanasana. Expirez. Marchez un peu sur place. Déhancher. Eh bien, profitez en fait de cette posture pour déhancher, amener du moelleux dans vos hanches. Du moelleux dans le cœur. Une belle inversion dans la colonne. Stabilisez tout. Quelques respires. Cours dans l'ensemble du corps. Mon corps est respiré. Mon corps est nettoyé par cette respiration. Mon corps est nourri par cette respiration. Je change même d'atmosphère intérieure dans le travail postural et respiratoire. On peut être bougon avant, on peut être endormi avant, et puis dès qu'on fait 4-5 respirations profondes et 2-3 étirements, le moral change. On va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite sur une inspire. Posez délicatement le genou gauche. Peut-être que vous aurez besoin de rapprocher la main gauche de vous, donc c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire, soyez bien à l'aise sur le poignet. Et puis, le pied droit en diagonale, orteil flex, et on bascule à nouveau sur cette tranche externe. On a toujours la cheville à 90 degrés. La main droite accompagne l'ouverture. On tire le fémur vers l'arrière pour étirer un peu dans la hanche. Et inspirez, allongez la colonne, ouvrez la région du cœur. On n'est pas du tout dans une histoire d'alignement du bassin ici, on est dans une histoire de déverrouillage de hanche. Vous le sentez à l'intérieur de la cuisse, là en haut de la cuisse, les adducteurs vers les ailes. C'est un peu comme si on enlevait les adhérences de nos tissus. Là. Ensuite, si vous êtes à l'aise, vous soulevez le genou gauche. D'ailleurs, si vous avez mal au genou, soulevez le genou gauche. Et si vous êtes à l'aise, la cheville n'a pas changé, le genou ne souffre pas, et bras droit vers le ciel.
Ramenez vos 2 omoplates vers votre bassin et ouvrez la région du cœur et laissez cette clavicule s'ouvrir, celle de droite. Puis à l'expiration, on va ramener 4 pattes ou Adho Mukha, Svanasana. Vous repartez vers l'arrière. Inspirez, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou. D'ailleurs, si c'est un peu trop, vous pliez votre tapis, faites une petite épaisseur de plus. Et ce pied gauche, diagonale, orteil flex, bascule sur la tranche avec la main gauche. On tire un peu, on enlève l'adhérence autour de la hanche gauche. Ajustez-vous sur une inspiration. Vous ramenez bien vos omoplates, vous ouvrez bien la région du cœur et respirez. Profitez de cette posture. Il y a un peu de force dans le bras, il y a un peu de souplesse dans le bassin. Il y a des étirements au niveau des organes du bassin, des tissus du bassin. On peut visualiser une grande lumière dans son bassin, réservoir d'énergie sous-utilisé en général. Votre bassin respire. Et éventuellement, vous soulevez le genou à l'arrière, sans appuyer sur le genou gauche, et inspirez. Ceux qui souhaitent, grande ouverture dans la région du cœur. L'épaule gauche roule vers l'arrière. Vous gardez cette ouverture-là, la tête ne tombe pas sur l'épaule droite. Voilà, allez chercher votre ouverture. Vous êtes dans une... C'est comme un ange qui se déploie. Vous êtes en suspens dans ce mouvement, mais tout le mouvement est là. Toute la qualité du mouvement est là. Et sur une expiration, on va revenir, profiter du retour. Soulagez le haut du dos, soulevez le bassin, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, on viendra dans une planche. Expirez vers le sol. Roulez les côtes avec vos coudes. Inspirez cobra, dessus des pieds, ça nous changera au niveau des pieds, au niveau des aines. Ouvrez la région du cœur, roulez vos épaules vers l'arrière. Et là, on croise les doigts. Ramenez bien vos paumes. Ouvrez vos clavicules, coccyx vers le sol. Vérifiez les lombaires. Respirez. On plie un genou, puis l'autre pour l'arc. Vous allez saisir vos chevilles ou les tissus de vos leggings, ou un jogging d'ailleurs. Prenez vos chevilles. Mettez du flex dans vos chevilles. Osez en fait mettre du flex dans les chevilles. Si vous prenez vos chevilles ici et que vous mettez vos pieds en flex, vous allez sentir la force en fait des muscles, même des tendons d'ailleurs, à l'avant de la cheville. Ça s'active. La sensation est totalement différente. Puis, sur une inspire, on déplie les genoux vers l'arrière, le cœur suit, les 2 omoplates suivent. Le ventre jusqu'au genou s'étire en passant par les 2 hanches. Éventuellement, vous monterez un tout petit peu plus si c'est OK pour vous. Brassage dans le bassin, dans le ventre. On nettoie tout ce qui stagne, le flegme qui stagne, qui s'accumule. Déployez le diaphragme, respirez, resplendissant. L'oxygène qui vient nourrir les tissus, dont la peau. Expirez, relâchez. Dos rond, inspirez pour remonter, puis dos rond sur une belle expiration. Posture de l'enfant, restez quelques instants ici. Amenez la respiration dans le bas de votre dos. L'inspire qui nourrit, remplit, l'expire qui dénoue. Mettez beaucoup dans des, finalement, flexion arrière presque au niveau de la colonne. Bassin un peu plus dans la flexion arrière. C'est une sorte de drôle d'histoire qui est en train de se raconter dans la colonne, entre la colonne et le bassin. Ici, on est vraiment dos rond. Quand vous serez prêt à inspirer, 4 pattes, expirez, Adho Mukha Svanasana.
On va refaire un tout petit peu les deux pieds. Attention à avoir de la place derrière vous et pas d'objet fragile. À l'inspiration, on va monter la jambe droite, plier le genou. Et on va faire des rondes jambes. On va chercher une ouverture de hanche. Le genou vers le ciel. Demi-pointe à gauche si c'est possible pour vous. Le genou vers le bras droit. Au centre. Arrière. Talon gauche au sol. Éventuellement, vous dépliez la jambe droite. Ensuite, pliez. Ouvrez. Demi-pointe. Donc, vous allez chercher avec cette hanche droite à faire le maximum d'envergure de mouvement que vous pouvez faire. Et le talon gauche monte et descend. Une fois qu'on va arriver, pour la prochaine fois, la jambe en l'air, vous secouez la jambe. Vous laissez la masse musculaire détendre la hanche. Et pigeon, le genou droit plié en diagonale derrière le poignet droit. Le talon droit dans l'aine gauche, si c'est possible pour vous, et les deux avant-bras au sol. On pose dans ce pigeon. Appuyez le dessus du pied droit au sol pour dynamiser genoux et bassin. Respirez. Là, vous sentez la résistance, la face droite, toute la région autour de l'ischio droit. J'inspire, je crée de l'espace. On le sent littéralement dans cette fesse droite. Il s'étire plus. Dans le bassin, même tout entier. Et j'expire, je dénoue dans l'espace créé. On reviendra sur une inspiration. Pliez le tapis gauche sous le genou gauche. On va faire un petit coussinet. Vous mettez un coussin. Et puis, on commence à monter le pied gauche en pointe. La deuxième variation du pigeon. Première étape, je peux rester avec le bout de mes doigts au sol, et ça me suffit. Deuxième étape, j'essaie de verticaliser et le pied qui est devant va appuyer contre le sol. Peut-être que ça me suffit. Troisième étape, je viens saisir ma cheville. Là, on pourrait passer en pointe. Mais dans ces cas-là, vous venez lisser le dessus de vos orteils. Et puis, la main peut grappiller, soit au sol, soit vous remontez, ça vous verticalisera un petit peu plus, soit main en chinupra et vous ouvrez. 5, respire ici. Les deux ischions aimantés l'un vers l'autre. Le bassin est relativement haut, ça va vous permettre. Alors, étrangement de tenir. Pourquoi il est haut? Parce que les adducteurs, l'intérieur des cuisses, se resserrent, s'engagent. Ça nous fait monter le bassin. On est un peu plus haut de la terre, mais un petit peu plus dynamique. Puis doucement, vous ramènerez étape par étape. Les deux mains, soulevez bien le genou gauche. Ramenez la hanche droite dans l'axe. Très délicatement, dépliez le genou droit. Observez la chaîne musculaire et articulaire à droite et comparez avec la gauche. Respirez profondément. Peut-être même un soupir sonore. Vinyasa pour ceux qui souhaitent. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. Inspirez cobra. Profond inspire. Profitez-en éventuellement. Montez un peu plus. Expirez. Donc, petit pas de bébé pied droit. Je monte ma jambe gauche. Vérifiez derrière que ça se passe bien. Pliez le genou. C'est plus facile genou plié pour la hanche et le bas du dos. Vous pliez, puis après vous verrez si vous voulez déplier. Et on essaie une envergure maximale de ce travail de hanche gauche. Vers le coude gauche, au centre, peut-être à droite, vers l'arrière, vers le ciel. 2, 3 cycles avec le talon droit qui monte et qui descend.
lubrifiez la hanche gauche. Dans une position où elle ne porte pas le poids du corps. Puis là où vous secourez un petit peu cette hanche, muscle et genou plié, pigeon à gauche. Le genou n'est pas entre les deux mains, le genou est sur le côté gauche, derrière le poignet gauche. Si vous regardez par là, je change un peu mon axe, je n'ai pas le genou entre les deux mains, c'est une autre posture. J'ai le genou à l'extérieur, je cherche une ouverture de hanche. Le talon droit est posé, si c'est possible pour vous, bien sûr, dans l'aine droite. Et la première variation, c'est une position où on peut se relâcher un peu. Mais le pied qui est au sol, le pied gauche, là devant, d'ailleurs même celui qui est derrière, hein, repousse légèrement le tapis pour protéger votre genou. Et vous respirez. Votre attention est portée sur cette région de la fesse gauche. Essayez de sentir comment elle est transformée hein, dans ce travail-là. C'est très joli. Oui. Mais même d'ailleurs, si au niveau de votre bas du dos hein, ou de la cambrure en général ou du nerf sciatique, il y a des soucis chez vous, hein, observez dans cette posture comment les choses se passent. Ensuite, on redressera. Éventuellement, un petit peu de soutien sous les genoux arrière. Et le pied gauche, là, est actif. Celui qui est devant est actif. Vous squeezez vos deux cuisses. Pliez et soulevez le pied derrière. Cherchez votre équilibre. Et éventuellement, allez projeter le pied, main gauche en dessus du bras et bras en cactus. Ouvrez la région du cœur. Descendez bien les deux épaules. Squeezez l'intérieur des deux cuisses pour tenir plus facilement dans cet équilibre. Vérifiez les lombaires, elles restent longues. Hein. Et doucement expirez, on ramène. Dépliez très lentement chaque partie. Adho Mukha Svanasana. Comparez à droite, à gauche. Vinyasa, inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Inspirez cobra. Expirez, on vient s'asseoir sur les deux talons. Quelques belles respirations ici, si ce n'est pas possible pour vos genoux. Hein. Changez de posture assise, n'hésitez pas. Ça peut se faire en tailleur. On aura, comme au début de la séance, bout des doigts derrière et vous ramenez bien vos deux omoplates. Sinon, vous gardez votre posture de Vajrasana et vous amenez vos mains derrière, soulève le bassin, envoyez le coccyx vers les deux genoux et allongez le cœur. On peut avoir les genoux serrés, on peut avoir les genoux écartés. Écartés, c'est plus cool hein, pour le bassin, pour les genoux. Pour l'étirement des cuisses. Genoux serrés, c'est un petit peu plus délicat. Puis, doucement, vous viendrez hein, reposer, vous asseoir à droite, allonger vos deux jambes. Relâchez ça. On va amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Genou Shirshasana. Genou le genou, hein, cherche à la tête. Asana la posture. L'idée étant, selon le nom de la posture, d'amener la tête au genou. En fait, on va raffiner un peu. Ce qu'on cherche, c'est le regard vers les orteils pour avoir le cœur sur le genou, pas la tête. Sinon, on casse un petit peu hein, cette ligne de la colonne vertébrale. On est encore dans une flexion avant, avec un travail de hanche un peu particulier. Expirez ici, éventuellement faites le tour de votre pied avec vos mains.
vérifier le genou. Si ça se passe pas très bien, il faut avoir moins de tension dans ce genou, donc on peut l'amener au niveau du mollet ou alors, hein, on peut la plier. On peut plier le genou et le mettre à l'extérieur, pourquoi pas, avec le pied à plat. Par exemple, ça peut être ça, hein. On ne cherche pas à avoir le genou au sol. C'est pas le but de la posture. Il faut garder la cheville flex. Respirez encore 2. Lentement, bas du dos ici qui vont profiter. Sur une inspiration, on va réempiler ses vertèbres, revenir lentement. Dans cette variation-là, on a le pied qui touche l'intérieur de la cuisse. Maintenant, on va avoir le talon dans l'axe de l'ischio droit, de la fesse droite, si c'est possible encore de rester. Donc, votre bassin n'est plus aligné. Il y a une ouverture un petit peu, et avec un petit peu d'asymétrie. Les mains de chaque côté de la jambe droite, les mains au sol pour tourner et avoir le cœur dans l'axe du genou droit. Bras gauche qu'on monte, inspirez, et vous allez garder la longueur du flanc gauche. Vérifiez les fesses, comment vous les avez placées. Et le genou qui plie loin vers l'avant. Vous cherchez à aller plus loin que la cuisse. Le genou gauche loin vers l'avant. Vous revenez et ramenez le genou gauche loin vers l'avant. Et si vous regardez votre cuisse gauche, en faisant ça, ça s'engage. Et pose. Dans l'idéal, le coude gauche est dans l'axe du genou gauche. Si c'est pas possible, vous pourriez aussi le garder sur la cuisse. Okay. Je monte, mon flanc s'étire et j'essaie d'avoir mon flanc le long de la cuisse. Et je pose. Pour commencer, ma main droite va repousser la cuisse droite. Et en fait, ça fait un petit peu comme un tournevis. J'utilise mon coude et ma main pour tourner la cage thoracique vers le plafond, pas vers la tête. Je peux éventuellement allonger la main gauche. Et petit à petit, vous pourrez crocheter au niveau de la cheville. Par contre, ce qu'on cherche, c'est un étirement latéral de la colonne avec un gros travail dans le bassin. Un peu dans la hanche, et respirez ici. La cheville droite est toujours très flex. Ça va? Celles qui ont l'habitude, ça c'est une posture assez classique en danse, souvent, ou peut-être quoi en barre au sol. On amènera la main droite vers le bas du cou, vers l'épaule droite, pour avoir le bras dans l'axe, et ensuite vous tendez. Et certaines, vous pourrez faire la jonction ici. Et si vous faites la jonction, regardez par là, c'est sans refermer la cage thoracique. Vous gardez la longueur et vous gardez l'ouverture du cœur vers le ciel. C'est ça qu'on va chercher. Vous respirez, respirez, respirez. Donc, avec votre main droite, vous allez plus ou moins loin dans la posture. Ensuite, on reviendra main au sol, redresser la colonne vertébrale, ramener la jambe droite et relâcher quelques instants ici. Peut-être qu'on peut passer le poids du corps à l'arrière. Détendez tout. Et on change de côté. Janu Shirshasana avec le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Alors moi, j'ai une sorte de petit, c'est pas un réflexe, que je suis très consciente de ce que je fais. Quand je fais des choses comme ça où je plie, vous l'avez peut-être noté, je mets ma main sur le genou ici. Je ventouse avec la peau de ma main les tissus de mon genou et je les fais tourner. Donc si je vous montre le mouvement que vous ne voyez pas d'habitude, parce qu'en fait, j'ai pas un vrai mouvement, j'ai une sorte de ventouse plutôt, ça donne ça, mais je vous montre en mouvement. Je fais comme ça et ensuite je tourne ma chair vers la tête. Je tourne mon genou en fait vers l'arrière et vers la tête, sans vraiment tourner. En fait, j'aère l'articulation. Tout à l'heure, c'était pareil avec ma hanche. J'ai mis mon pouce ici et j'ai fait tourner ma chair en fait autour de mon fémur pour dégager de la place autour de ma hanche, d'accord? Donc ça peut être une super solution si vous sentez que le genou est à la limite. Ça passe encore, mais qu'il faut être un tout petit peu mieux, ça c'est pas mal. Ensuite, vous avez le pied dans l'axe et puis vous plongez. Mais ça ne doit pas changer au niveau du genou et les mains, c'est là où vous pouvez. Et sur chacune des inspirations, grandissez le cœur vers l'avant. Ne vous laissez pas vous recroqueviller par cette posture. Sentez ce que vous offrez au corps ici. Toute la chaîne arrière qui s'allonge, la hanche gauche qu'on étire, dont on enlève les adhérences. On irrigue aussi avec du sang frais.
On réveille, hein, le liquide de la synovie, bien lubrifier nos articulations. Respirez consciemment, profondément. Avec beaucoup d'empathie. Puis vous allez remonter tout doucement pour la colonne vertébrale et on change légèrement, hein, cette posture et finalement vous allez voir qu'en changeant pas grand-chose, on en change beaucoup. Ce pied droit qui était collé à la cuisse, vous le faites dériver. Il y a en fait au moins une main d'écart entre le talon et la jambe. L'idéal, c'est que le talon soit en face de l'ischio. Pareil, genou, vous vérifiez que ça se passe bien, vous ventousez un tout petit peu vers l'arrière pour l'aérer, peut-être la hanche ici, hein, besoin de ça aussi. Maintenant, on tourne le cœur face au genou gauche. Le cœur face au genou gauche, le bout des 10 doigts, hein, sur le côté pour m'aider à tourner. J'appuie sur le sol pour m'aider à tourner. Dès qu'on tourne, on a d'ailleurs cette jambe droite qu'on peut rapatrier vers le centre. J'inspire. Je peux avoir le coude droit plié ou déjà le bras tendu, mais c'est un petit peu plus précis. J'inspire, je monte, j'étire mon flanc. C'est mon flanc qui m'intéresse. J'expire, je vais chercher loin vers l'avant. Loin vers l'avant. Tout de suite, le quadriceps s'engage. Je pose dans l'idéal au sol et éventuellement j'allonge. J'ouvre à gauche et j'ouvre le cœur. De belles respirations ici en grandissant bien la colonne. Attention au sciatique ici, mais surtout au niveau des sacro-iliaques, l'arrière du bassin. Un peu touchy pour l'arrière du bassin. Donc respirez. Peut-être que ça s'arrêtera là. C'est absolument parfait ici aussi. Le cœur s'ouvre, il y a un étirement. Il descend jusqu'à la hanche, jusqu'à l'intérieur de l'adducteur droit. Plus vous êtes bas, hein, plus c'est délicat aussi pour la colonne tout entière. Ensuite, bras gauche, ça peut s'étirer vers les orteils. Essayez de passer le long de votre oreille, attention au tissu de l'épaule. Respirez, s'il y a des hernies au lombaire, hein, laissez, n'allez pas trop loin, voire restez dos droit, en tout cas protégez la partie où il y a des hernies. Par contre, vous vérifiez que votre respiration est toujours aussi généreuse. Pas rapide, très lente, mais généreuse. Ça veut dire qu'elle glisse dans le bassin, elle glisse dans la hanche, elle glisse dans les tissus de la cuisse. Et doucement, on reviendra sur une belle inspiration. Relâchez. Ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Quelques respirations ici. On s'allongera sur le dos, vertèbre après vertèbre. On va un petit peu soulager ça. Faites le tour de vos jambes avec vos bras. Laissez la colonne grande. Et peut-être que vous pouvez avoir une image de votre alignement ou de la forme de votre dos maintenant. Puis une main sur chaque genou, on vient lubrifier à nouveau nos hanches avec beaucoup de douceur. Quelques cercles sans vous écraser les hanches. Avec la respiration. Dans l'autre sens. Les deux jambes vers le plafond et vous secouez à nouveau la masse musculaire. Pied gauche au sol, cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Bras droit entre les deux cuisses et vous croisez les doigts derrière la gauche. Posture vous connaissez bien, on va en profiter ici pour étirer sacro-iliaque.
toute la partie fessier droit et puis quand même, hein, travailler sur cette hanche. Inspirez profondément. Doucement, vous relâcherez et changez de côté. Allongez vos jambes au passage. Cheville gauche par-dessus la cuisse droite. Vous entrelacez bras gauche à l'intérieur des deux cuisses et vous entrelacez. Alors maintenant, si vous regardez le tibia dessus, là, le gauche, vous voyez qu'il est presque parallèle au sol. Vous voyez qu'on a finalement pratiquement la même forme de jambe que dans notre posture initiale. Mais par contre, là, on n'a pas du tout le poids du corps dessus, on n'a pas de charge. Donc c'est beaucoup plus cool, hein, pour la hanche. On va relâcher, retrouver une position assise et repartir dans notre posture. Le tibia droit parallèle au bord court du tapis. Avec la main, vous pouvez vraiment, hein, fléchir la cheville droite. Avec la main droite, vous vérifiez le genou. Vous vérifiez la hanche droite et ensuite on va passer le pied gauche par-dessus le genou droit. Donc là, vous devez le caler par rapport à votre malléole pour ne pas avoir mal sur la malléole. L'idée n'est pas qu'on fasse absolument la jonction avec le pied gauche, mais que les deux tibias soient l'un au-dessus de l'autre et bien parallèles. C'est très dérangeant, pas du tout cool, hein, c'est sûr. Puis, soit c'est très difficile, vous basculez le poids du corps à l'arrière, soit vous trouvez un peu de bonheur dans cette étrange posture en ayant l'axe, hein, le poids du corps sur les deux ischios. On va inviter au moins 5 lentes respire, des respirations très contrôlées qui viennent dénouer la situation des hanches. Hein, bien sûr, c'est la droite, celle qui est en dessous, qui souffre un petit peu plus que la gauche. Donc, on ne veut pas souffrir, hein, mesdames, mais on accepte, hein, que quelque chose renacle à droite. Essayez de grandir le bas de la colonne vertébrale, même si nos deux jambes sont entraînées vers la tête. Donc là, il est probable que vous ayez déjà un petit peu plus d'envergure dans votre posture. Nourrissez les hanches, nourrissez les muscles, nourrissez les tendons autour de ces hanches, nourrissez les cartilages consciemment. On basculera à l'arrière, doucement vous enlevez la jambe du dessus, la jambe du dessous et relâchez. On peut prendre appui derrière, donc ayez une position très détendue pour pouvoir sentir ce qui se passe dans votre bassin. Toute la pulsation, même ça transpire un peu au niveau des aines, hein. Il y a beaucoup de travail là. On a beaucoup de glandes, hein, dans les aines. On peut peut-être sentir même le bassin qui commence à se libérer. Peut-être que ça glougloute dans le bassin. Travail, hein, au niveau des artères et veines fémorales qui passent par le fémur, entre le bassin et le fémur. Et on va changer de côté. Tibia gauche, parallèle au sol. C'est une œuvre d'art, hein, vraiment une construction, très esthétique. La cheville gauche, mon genou, ma hanche, je vérifie. Est-ce que déjà là, sans le poids de l'autre jambe, c'est OK? Ensuite, je rajoute le poids de l'autre jambe, en fait. Ce que j'adore avec le yoga, c'est que finalement, si on reste très raisonnable, hein, dans notre pratique de yoga, on n'a pas trop besoin d'accessoires. Nos membres eux-mêmes, plus sains.
notre corps dans l'espace, hein, selon la force de gravité, hein. Ça suffit, c'est des outils en soi. Là, j'utilise l'autre jambe comme un outil pour mettre un petit peu plus de poids sur ma jambe gauche. Ça veut dire que quelque part, il y a forcément un rapport intelligent à cette posture, hein. J'en fais pas trop, je sens bien, je peux pas en faire trop, en fait. J'allonge la colonne. Je peux dériver le poids de mon corps derrière pour soulager ma hanche, pour rester dans mon axe, c'est complexe. Certains d'ailleurs, si vous êtes assez à l'aise, vous pourriez mettre le bras, hein, par-dessus pour ajouter un peu de poids. Mais vous vous intéressez à la hanche gauche et vous respirez pour elle. Encore une ou deux belles respirations. C'est un travail aussi, hein, bien sûr de concentration, vous le savez, mais de contrôle. Contrôle de presque des émotions qui peuvent nous traverser dans ce travail complexe de la hanche. Il y a beaucoup d'émotions quand on libère les hanches et le bassin. Puis doucement, vous refluez le poids du corps, vous le faites basculer vers l'arrière, vous enlevez doucement la jambe du dessus et vous allongez vos deux jambes. Quelques respires ici pour observer. On viendra dans une demi-torsion comme une contre-posture pour la hanche et pour le dos. Jambe droite par-dessus, bras gauche. Alors si vous êtes très libre des hanches ce soir, pardon, vous pliez vos deux jambes. Peut-être que vous pouvez tester, mais vous verrez que ça passe beaucoup mieux que d'habitude. J'allonge la colonne, j'expire, je tourne le cœur et le regard vers la droite. On doit sentir l'étirement dans la fesse droite, hein. C'est vraiment ça aussi la contre-posture et votre hanche n'est pas ouverte du tout à droite. On la ramène vers son centre, on la referme en quelque sorte. Le bas du dos sera soulagé parce que tout le travail de hanche a un impact sur le bas du dos. Alors là, faites-vous plaisir, envoyez encore une belle respiration. Descendez bien les deux épaules et redressez la tête. Oui, le port de tête qui vient soulager ce travail entre les deux omoplates. Puis, rebasculez derrière, détendez et changez votre croisement, c'est la gauche dessus. Quelle que soit la version de la jambe au sol, la droite, pliée ou tendue, votre genou gauche est face au plafond, il est direct, il est vertical. Les deux ischions sont au sol. Et vous invitez quelques belles respirations ici. Grandissez la colonne, redressez le cœur. Offrez ça à votre corps, à votre cerveau. Et relâchez. On aimera s'allonger, relaxation finale. Donc, prenez le temps peut-être de vous couvrir. Allongez bien chacune de vos vertèbres et avant de vous placer, on pourrait prendre les coudes derrière la tête, bras tendus, montez les deux jambes et secouez délicatement vos deux jambes. Vous pouvez même les écarter un peu. Une belle respiration et doucement. Si vous avez envie, vous pourriez faire une relaxation en papillon. Si et seulement si, hein, ça s'est suffisamment dénoué pour pouvoir se détendre maintenant. D'ailleurs, si vous l'avez déjà fait dans vos relaxations précédentes et que vous le faites maintenant juste au moins une ou deux respires pour voir ce que ça donne, vous allez voir que c'est très détendu. Même au niveau du bas du dos, il y a beaucoup moins de cambrure, pas de résistance. Sinon, ça peut être en tailleur, on est un peu plus soutenu par les tibias, moins d'ouverture de bassin. Et on peut allonger les deux jambes, comme vous voulez. Relâchez tout. Un soupir sonore. Ah, expirez, expirez, expirez.
Détendez le bas du corps, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. Les cuisses, les hanches, le bassin. Observez la vitalité dans votre bassin comme une rivière joyeuse, dans tout le bassin. Respirez dans votre bassin en imaginant qu'à chaque expiration, cette rivière ou ce souffle charrie avec elle ou avec lui tous les déchets du bassin. Tous les déchets du bassin sont évacués progressivement. Essayez de percevoir la pulsation physique dans votre bassin, la vibration peut-être, palpitation sanguine. Tous les vaisseaux et tous les tissus du bassin vascularisés, réassouplis, nourris. Percevez l'arrière de votre bassin, le sacrum, les lombaires ensuite, tout le dos et tout le ventre en face. Montez le long de vos épaules, en face, la poitrine, les clavicules. Essayez de comparer éventuellement la vitalité du bassin et la vitalité de la cage thoracique, ou les sensations du bassin versus les sensations dans la cage thoracique. Détendez vos bras, détendez votre visage, cuir chevelu. Détendez la peau. Quelques expirations pour que votre corps se détende plus profondément jusqu'aux organes, jusqu'au système nerveux. Essayez d'avoir encore une très longue respire, la plus paisible possible. Avec une dernière suspension du souffle, rentrez dans votre silence intérieur. Goûtez-y. Un silence qui nous régénère.
puis réveillez votre corps progressivement, délicatement, pour revenir ici, maintenant. Et trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali Mudra. Dans cette posture, Sukha Asana, la posture confortable, la posture assise en tailleur, observez vos sensations à la fin de ce travail sur le bassin. Observez si ça vous permet de mieux vous établir, d'être plus large, plus stable, plus confortable. Et un roman ensemble à inspirer. Oh, Namasté, merci beaucoup. Merci. Bravo, bravo à toutes. Est-ce que j'étais